D'amour, Marseille, c'est notre cité fantasmée. C'est pour ça qu'on en parle avec passion. Marseille est une ville avec une immense beauté, avec une qualité de vie, si on le veut, qui est incomparable, avec un climat, avec tout ça. Donc, la carte postale, l'image d'Épinal totale. Mais il est vrai que depuis les années 70, on avait plutôt tendance à haïr notre ville, nous les Marseillais d'origine, qui sommes, comme moi je suis né à Marseille, on avait tendance, parce que son déclin, après les 30 glorieuses, son fameux déclin économique nous a dégoûtés, parce que pour nous Marseille devenait synonyme de galère, d'ennui, de choses négatives. Et quand d'un coup tu te rends compte que y a tout un voile que tu peux lever devant tes yeux, que tu t'aperçois que mais non, mais c'est une ville fabuleuse, qui est magnifique de tous les points de vue, avec des gens, avec des ambiances qu'ailleurs on nous envie et qu'on ne voit même plus, tu tombes fou amoureux d'un coup. Effectivement, c'est à nouveau un coup de foudre, une passion. Et une passion, ça ne s'éteint pas comme ça en 2 minutes. C'est-à-dire, nous, on parle de Marseille, mais au sens où on parle depuis Marseille. Voilà, ça c'est la réalité. On parle depuis Marseille. On ne parle pas de Marseille. À chaque fois qu'on fait l'illustration de notre endroit, on fait cette illustration pour pouvoir le projeter dans le monde. On fait cette illustration pour pouvoir être les ambassadeurs, les héros, H-E-R-A-U-L-T, les héros, les porteurs de la parole marseillaise. Donc c'est pas... voilà. Nous, ce qu'on pense, c'est que plus on possède notre univers immédiat, proche, plus finalement on devient intéressant pour l'universel, pour le monde entier. C'est des trucs qu'on a imaginés, c'est des trucs dont on a fait des chansons et qui se sont incarnés par la suite à travers des gens qui se sont emparés de ça et qui ont dit on va donner une réalité à ce délire de Massilia. Et voilà, donc socialement, si c'est faire en sorte que des gens s'emparent de tes délires et les incarnent et créent quelque chose qui devient leur activité et qui produit derrière du lien et tout ça, ouais, alors à ce moment-là, on a une action sociale peut-être. Ouais. Ce qui nous a attirés, c'est la globalité du truc, quoi. C'est pas juste faire de la musique, c'est la vie, l'angle de vue. En plus, moi j'ai commencé dans Massilia, j'avais 22 ans, quoi, donc j'ai presque fait ma culture politique comme une espèce d'éducation, de complément d'éducation en tout cas au sein du Massilia. Donc ma vision, elle est... Évidemment que c'est pas que de la musique, évidemment que s'il n'y avait pas eu le Tchourm, l'association, tout ce quotidien, les concours de pétanque, les ballettes, les sardinades, les machins comme ça n'existerait plus le Massilia. Non, l'impression d'avoir renversé à un moment donné peut-être la fatalité, l'idée que tu dois partir pour pouvoir te réaliser, que tu ne peux pas te réaliser ici, que c'est un endroit de seconde zone, c'est pas un endroit qui est sur le front, qui est en première ligne dans le dialogue, dans le combat mondial. Donc je crois que cette idée, effectivement, on a un peu renversé la vapeur dans la tête des Marseillais, mais toutes ces choses-là sont très fragiles parce que tous ces sentiments ils sont tellement liés à l'action que tu mènes sur le terrain. Dès qu'il n'y a plus d'action, ces trucs-là disparaissent. Donc on est un peu sorti du combat Marseille contre Paris en essayant de faire un truc, notamment avec Toulouse, qui était plutôt l'idée d'une France où il y a plusieurs capitales, d'une communication un peu éclatée, quoi, qui sortait du duel toujours de Paris-Marseille, quoi, de la ville exotique contre la ville du pouvoir. Pour moi, l'Occitan, c'est pas un truc qui est important pour les Occitans, c'est un truc qui est important pour les Français. Le concept de la nation française, il est valable
Et il vaut le coup que s'il recouvre cette idée multiculturelle, c'est-à-dire que s'il recouvre les cultures qui sont présentes sur son territoire. C'est-à-dire que là, on a là une richesse qu'on n'utilise pas par paranoïa de l'État français qui pense que si tout le monde ne fait pas la même chose, ça veut dire qui pense que si tu n'es pas exactement pareil, tu es, on va dire, tu es adversaire. Pour moi, profondément, à la fois la nation française, à la fois l'histoire de France, si tu veux la posséder, tu peux la posséder que si tu possèdes les cultures qui sont sur le territoire de la France, donc que si tu possèdes les langues de France. C'est pour ça que ce n'est pas des langues régionales. Toutes ces langues sont les langues de la France, des langues nationales, que ce soit l'occitan, le basque, le corse, le breton. Évidemment les langues de nos territoires d'outre-mer aussi, évidemment aussi les langues des communautés immigrées qui sont sur notre territoire. Donc voilà, de toute façon, je pense que pourquoi on parle occitan, puisque justement on n'en a plus tellement d'utilité, on va dire, triviale. Eh bien on le parle parce que ça reste un espace de liberté, justement, qui nous permet d'échapper à cette espèce de paranoïa, d'unitarisme distillé par l'État français. C'est en quelque sorte, quand on parle occitan, on rentre dans une espèce de petite zone libérée. Voilà. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que la langue française aussi, elle a été faite pour servir et être une arme pour les élites de l'État, ce qui fait qu'elle n'est pas très adaptée à nous autres qui sommes dans le cadre d'une recherche, d'une culture populaire. Donc c'est vrai qu'on trouve plus facilement en provençal, en occitan, de quoi dialoguer avec nos modèles, qu'ils soient jamaïcains ou new-yorkais ou brésiliens, plus qu'en français.